MTN Côte d'Ivoire, leader de la téléphonie mobile, a organisé sa toute première cérémonie de présentation de vœux le 28 janvier 2014. Ce jour-là, l'opérateur téléphonique a réuni une centaine de personnes à l'hôtel Pullman. Les autorités et organisations professionnelles du secteur, la presse, la télévision et les blogueurs, ainsi que ses clients grands comptes et distributeurs étaient présents. C'est un réel plaisir pour moi de m'adresser à vous ce matin, chers amis d'MTN. Alors, au nom de la grande famille MTN, je vous dis Yellow. MTN, en tant qu'opérateur économique majeur, profite donc de cette occasion pour présenter, par ma humble voix, ses vœux les meilleurs pour cette nouvelle année aux institutions de la République de Côte d'Ivoire et plus particulièrement au président de la République. Je formule également mes vœux les meilleurs pour l'ensemble de nos clients, nos partenaires, les parties prenantes et pour toutes les communautés vivant en Côte d'Ivoire. Lors de cette cérémonie, le comité de direction a pu détailler les réalisations de l'année. Sur le plan des investissements d'abord, depuis sa création en 2005, MTN Côte d'Ivoire a investi en moyenne par année 40 milliards de francs CFA. En 2013, cela représente un investissement cumulé de plus de 300 milliards sur les 8 dernières années. Ensuite, en décembre, l'audit de l'autorité de régulation ARTCI a désigné MTN comme l'opérateur ayant le meilleur réseau 2G, voix et data et premier opérateur ex-aequo en matière de qualité de service sur les réseaux 2G et 3G confondus. Enfin, ce même mois, MTN a dépassé le seuil des 7 millions d'abonnés, signe que 40% de la population ivoirienne lui fait confiance, reste fidèle à la marque et utilise ce réseau et l'ensemble de ses services. Les grands chantiers que MTN Côte d'Ivoire souhaite lancer en 2014 afin d'atteindre sa vision d'être à l'avant-garde de la fourniture d'un audacieux nouveau monde numérique à nos clients ont également pu être évoqués. MTN Côte d'Ivoire va se doter de 2 autres data centers nouvelle génération. À l'aube de cette nouvelle année 2014, nous voulons faire le bilan de l'année écoulée afin d'en tirer des conclusions, toujours dans le but de vous donner le meilleur. Soulignons pour finir que MTN a pu démontrer comment elle a accru sa politique de responsabilité sociale à travers les activités de sa fondation. Cette dernière est d'ailleurs désormais une entité séparée de l'entreprise commerciale. Nous avons notre programme Génération numérique qui vise à équiper les établissements, les lycées, collèges, les universités en équipement et donner un accès également à Internet. L'objectif, c'est d'offrir un accès au monde du savoir. Et donc aujourd'hui, Génération numérique, c'est 32 salles avec en moyenne une quinzaine d'ordinateurs par salle. Donc c'est un accès aujourd'hui pour près de 120 000 élèves et étudiants. Après les films et présentations, les convives ont pu poser des questions. Plusieurs sujets ont été abordés, de la taxe spécifique sur les communications téléphoniques et les technologies de l'information et de la communication aux nouvelles possibilités de paiement par téléphone avec Mobile Money en passant par la démarche à suivre pour devenir un établissement bénéficiaire au programme Génération numérique. Tout à l'heure, on nous a sorti le chiffre de 7 millions d'abonnés au niveau des MTN. Et on a entendu aussi que MTN est le meilleur opérateur qualité au niveau de la Côte d'Ivoire. Est-ce que cela induit que MTN est également le premier opérateur en Côte d'Ivoire? Ce qui est le plus important, c'est que nos 7 millions de clients resteront avec nous en 2014, qu'on peut arriver peut-être à 8 millions dans quelques mois. Et je dirais, laissons le consommateur final décider qui est premier ou deuxième. Une chose est sûre, c'est que nous pensons que nous sommes le premier. Comment est-ce qu'on fait pour devenir une école numérique? Sur ce point-là, les établissements doivent nous adresser un courrier. Sur la base de ce courrier, nous nous rapprochons du ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir vérifier un peu leur classement. Mais la grande nouveauté pour l'année 2014, c'est que nous allons ouvrir le programme Génération numérique au secteur privé. Parce que jusqu'à présent, nous sommes uniquement dans les établissements publics, collèges et lycées. Nous envisageons de partir dans le privé pour permettre également au secteur privé, l'éducation nationale, de bénéficier d'une génération numérique. MTN, everywhere you go.